Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on se retrouve, nous sommes le 2 mars et on va se faire une petite carte ensemble si j'y arrive parce que j'ai un peu de mal. Le PC il bug, enfin bon, moi je bug, c'est une catastrophe. Donc on fait une carte aujourd'hui parce qu'en fait, comme je vous ai dit, et pendant un mois j'ai pas de jour de repos, donc je travaille du lundi au samedi. Voilà, j'ai que le dimanche de repos et du coup donc pour l'instant, l'album avec le paquet de céréales est en stand-by, mais j'espère avoir le temps en fait cette semaine de le finir. Mais il me faut que ma vidéo soit assez longue. Mais vu que je vais faire des coupures, etc., voilà, enfin pour moi ça va être long à faire. Donc du coup, pour le moment, on fait quelques petites vidéos comme ça. Voilà. Donc là, on va faire une petite carte. Donc moi, je vais prendre aussi un dice de bordure, voilà, pour faire une bordure. Si vous n'avez pas de dice de bordure, si j'ai le temps, je vous montrerai comment on peut faire après. D'accord? Donc, du coup, moi, je vais prendre la longueur de mon dice pour faire la grandeur de ma carte. D'accord? Si vous voulez faire plus petit ou plus grand, après, c'est vous qui voyez. Donc, moi, là, il fait à peu près 14,4, un truc comme ça. Donc, je vais le faire à 14. Donc, je vais couper mon papier à 14. Donc, j'ai pris le papier blanc dans les papiers de chez Action. J'ai pris le plus épais. Voilà, pour une fois, j'ai pas pris le plus fin. Alors, vous allez faire, donc moi, je fais 14. Si vous voulez faire les mêmes dimensions que moi, donc 14. Et du coup, au niveau de la longueur, il vous faut 26 cm. Donc, 14 sur 26. Voilà, et là on va faire nos plis tout de suite, comme ça sera fait. Alors il va falloir que vous fassiez un pli à 7, un pli à 11, un pli à 15, ouais je suis debout parce que je vais sortir la Big Shot alors, et un pli à 19. Voilà, ça vous donne ceci. Là il faut que vous ayez 4 rectangles, vous n'y voyez rien. 4 rectangles et 2 grandes parties ici où moi je vais faire ma découpe de bordure. C'est pour ça que je suis debout. Donc, hop, je prends la Big Shot. Donc je voulais faire ça hors caméra, mais bon, pour faire les mesures en fait de la carte, etc. J'avais besoin de le faire avec vous, donc voilà, autant qu'on la fasse entièrement ensemble. C'est beaucoup mieux. Donc là, en fait, je vais me mettre au ras de mon papier. Alors, cette bordure-là ne fait pas les petites vagues qu'on a là, c'est dommage. Alors, mon dies, là, je l'ai eu à Noz, dans les derniers hauls que je vous avais fait. Enfin, les derniers. Ouais, ça fait pas super longtemps que je l'ai acheté. C'est la première fois que je l'utilise. Je vais vous montrer le... Donc, c'est parti. Ils sont vachement épais, ceux-là, par rapport à ceux de chez Action. Voilà, j'ai tout qui bouge. Désolé, ça bouge la caméra, mais... Hop là. D'habitude, je me mets par terre. Donc, hop, voilà ce que ça donne. Et on va faire pareil pour l'autre côté. Et j'enlèverai les petits bouts de papier qui traînent après. Donc quand c'est comme ça, vous avez des dice de bordure. En plus, il y en a plein chez Action, j'en ai pas pris. Il y en a des jolis. Il faudra que j'essaie d'en prendre un ou deux pour faire ça. Et vous mettez un petit bout de washi, comme ça vous maintient votre... À chaque fois, je prie pour pas que mes plaques, elles pètent. Là, déjà, elles étant décalées. Hop, allez. Je vais ranger la Big Shot en mouline. Comme ça, je vais vous montrer aussi ce que j'utilise
comme dies. Donc c'est ce dies là que j'avais eu à Noz, je vous l'avais montré dans un haul. Ils avaient fait plein de dies comme ça. Et moi je l'avais pris celui-ci justement pour les coins, etc. Et donc c'est la première fois que je l'utilise. Et franchement il découpe au top. Hein. J'avais payé, bon après 5 € quand même. Ah non, je sais pas si c'est moi qui l'avais pris ou mon copain celui-là. Je pense que c'est mon copain. 5 € j'aurais pas pris moi. Donc, par contre après ça c'est galère à enlever. Donc là je le range de suite, comme ça au moins je ne perds pas. Et là maintenant on va enlever tous les petits bouts de papier. Voilà. Donc moi j'ai fait voilà une bordure. Après comme je vous dis, vous avez des dies de bordure à Action qui sont pas chers du tout. Moi je vous dis, j'en ai pas pris parce que c'est pas quelque chose que je fais forcément, donc je les utilise pas forcément en bordure. Alors maintenant il faut enlever tous les papiers. En plus normalement j'ai un truc exprès en plus pour enlever les petites découpes, mais je sais pas où je l'ai mis dans mes déménagements. Alors, vous voyez comment c'est long. Alors je me dis, quand vous m'offrez vos découpes et tout ça, je me dis vous devez y passer un temps, mais un truc de dingue. Après je vais utiliser aussi une découpe de Chantal qui m'avait offerte, et on va utiliser pour cette carte le bloc en fait lavande, vous savez, de chez Action, voilà, violet, pour faire la suite de la carte. Carnaval là sur mon bureau, il y a des confettis partout. Alors comme je vous ai dit, hein, après moi j'utilise certaines choses là, mais si vous l'avez pas, c'est pas grave, vous pouvez alors j'espère avoir le temps, je vais vous montrer après en refaisant une carte un petit peu similaire, mais sans forcément avoir de matos, si j'ai le temps, parce qu'il est 3 h. Et après il faut que j'aille chercher Elia à l'école. Les journées ne sont pas assez longues. Je sais pas pour vous, mais alors moi, voilà. Du coup, vous voyez, franchement, il est trop beau. Je regrette pas du tout ce dies. Voilà. Donc là, pour l'instant, hop, je vais directement enlever ça parce que voilà. Alors, du coup, vous avez votre carte comme ceci. Donc ce que vous allez faire, donc la partie du milieu va être en l'air. Donc là, la première partie que vous avez pliée à, je ne sais plus combien d'ailleurs, à 7, vous allez la plier vers le bas. Donc c'est pour ça que moi j'ai fait le pli avant, comme ça après on n'est pas gêné par la découpe en fait sur le côté. Donc là vous la pliez comme ça, et pareil pour l'autre côté, le pli à 19 que vous avez fait, d'accord, donc ça va vous donner ceci, et là vous allez plier comme ça. En fait le milieu il faut qu'il soit vers le haut de votre carte. Donc là j'ai pris le papier épais, je vous ai pas montré, je vais vous montrer. Hop, alors tac. Je me suis trompée de sens en plus, je vous raconte des cracks. Il faut que, voilà, votre carte va être en fait, vous voyez, comme ceci. Donc j'ai pris, vous savez, dans mon bloc fétiche, hein, comme ça, voilà, et j'ai pas pris le plus fin aujourd'hui, j'ai pris le plus épais, d'accord. Et voilà, tout simplement, notre carte est déjà terminée, vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Et après, ici, je vais vous montrer notre version si on a le temps après. Vous allez voir. Alors, du coup, moi, je vais utiliser ce bloc-là. Je vais utiliser ce dies-là que m'a envoyé
généreusement Chantal, qui va venir en fait se placer là avec un dice cut en fait de cette collection qui va venir se placer en fait là. Et après tout simplement on va essayer de trouver un joli papier, un petit papier sympa qui pourrait aller voilà, vous voyez on a ça, mais là après trop de fleurs, on a ça, après on a violet comme ça, après on a ça, qu'est-ce que je pourrais mettre, ça, celui-ci qui est vraiment très lavande, peut-être mettre celui-là là, ouais. Allez, alors là j'ai voulu jouer dans le blanc et violet tout simplement. Alors hop, massicot, j'ai mis au lit, il est là. Okay. Donc là tout simplement vous allez reprendre les mesures qu'on a de là à là. Alors du coup pour moi c'est un peu plus petit parce que j'ai fait ma bande, donc il faut que je remesure combien j'ai d'ici à là. Donc moi j'ai 4,5, donc je vais faire une bande de 4 sur 13,5. Donc du coup là je vais couper à 13,5 déjà, hop. Donc je vais couper 2 bandes de 4 parce qu'il va m'en falloir une de chaque côté. Donc il y en a une, vous voyez, qui va aller ici, l'autre qui va aller de l'autre côté. Voilà, je pense que je vais en mettre une au milieu, donc le milieu il fait 4, donc je vais faire une bande de 3,5. Voilà pour ici, et je pense que sur les côtés je vais prendre un autre papier, je vais pas utiliser le même, je vais utiliser celui-là. Alors je vais le couper à 13,5. Au pire des cas, les chutes, on s'en servira de celle-là, de ces chutes-là pour faire l'autre carte après, que je vous dis sans forcément avoir tout ce que j'ai là en matériel, pour vous montrer en fait. Et donc là, sur les côtés, nous avons pareil 4, donc 3,5 et 3,5. Alors, 3,5 et 3,5. Voilà, voilà. Donc, soit, au début, je voulais ancrer les bords, mais je pense que celle-là, je vais la laisser blanche et comme ça. Ouais. Je pense que je vais la laisser comme ça, celle-là. Alors là, on va coller tout simplement nos papiers. Hop. Vous voyez, c'est très simple. Hein. Encore une fois, c'est une carte qui est simple, mais voilà, qui fait son effet. J'ai un bout de colle qui pend. Voilà, c'est une carte qui fait son effet, que moi j'ai bien aimé. Alors pareil, je l'ai vu sur Pinterest, après je l'adapte à ma sauce. Hein. Hop. Voilà. Voilà. Donc, sur les côtés, au moins, on change de papier. Et voilà. Donc là, c'est un choix personnel. Au début, je vous dis, ancrer les bords pour faire
faire un style un petit peu plus shabby, mais là en fait en blanc et violet comme ça, moi ça me plaît bien. Après, comme je vous dis, c'est vous qui voyez, c'est vous qui faites votre carte, voilà, à votre sauce. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Ensuite, ben, le but du jeu, c'est de venir mettre, de venir centrer mon petit napperon. Alors c'est pareil, hein, si vous n'avez pas ça, vous utilisez un napperon. Donc moi j'ai la chance d'avoir cette découpe. Et après, je vais mettre ces fleurs là, tout simplement, au milieu comme ça. Et puis alors après, on peut utiliser des petits dice cut qu'on a bien sûr dans le bloc là, et décorer, faire mettre des petits trucs sur les côtés là. Qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, on a des petits des petites fleurs comme ça qu'on peut venir coller comme ça, tac. Et après, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en... Et ça, je pense que je vais venir le mettre par là. Allez, c'est parti. Donc ça, déjà, je vais essayer de le coller. Là-dessus. Et là, je vais coller en fait. Je fais attention qu'il y en ait bien qu'au milieu. Hop. Là, vous essayez de vous centrer, tout simplement. Et vous venez coller votre partie du milieu. Donc là, je vais prendre mes petites fleurs que j'ai prises. Je vais venir en coller une ici. Bon, après, moi, j'ai mis des petites fleurs comme ça. Vous pouvez mettre après ce que vous voulez. Là, c'est vous qui voyez. Toujours pareil. Hein. Bon, après, j'ai pris ce papier-là. Vous pouvez carrément en prendre un autre. Pareil, c'est vous qui voyez. Hop. Voilà. Et donc le for you, je vais le caler ici. Je sais pas si vous entendez ma chienne, c'est pas un cochon, c'est un chien que je vais mettre par là. Voilà. Et tout simplement, je vais coller, je vais découper ce qui dépasse. Hop là. Et voilà, ma carte est terminée. Vous avez vu, 20 minutes. Et encore le temps de faire la découpe, etc. Mais encore, c'est le temps qu'il faut pour faire la carte, quoi. Donc là, j'étale bien. J'enlève le surplus de colle. Et voilà votre carte. Donc ça fait une carte en fait à poser, vous voyez, comme ceci. Alors, attendez, je vous éteins la lumière pour que vous y voyez mieux. Donc voilà notre petite carte. Franchement, moi, je trouve ça trop sympa. Ça change. Et puis après, pour l'envoyer, tout simplement, vous repliez. Et voilà, ça passe dans une enveloppe, vous voyez. Ça passe dans une enveloppe, nickel. Hein, comme ceci. Après, bien sûr, par contre, pour écrire un mot, c'est toujours pareil. Hein, là, il faut écrire à part ou un truc comme ça. C'est plus une carte de décoration ou à poser qu'autre chose. Allez, étape 2, on s'en fait une vite fait. On regarde l'heure qu'il est déjà. 3h20. Allez. Alors là, on va réutiliser les mêmes papiers. Mais on va la faire version craft. Pourquoi pas. Voilà, ça fera un peu plus shabby. Alors là, je vais prendre un craft
Je pense pas que je prenne le plus épais là, parce que on va prendre le plus fin. Alors, vous prenez un papier craft. On va faire les mêmes dimensions. On va partir sur du 14. Pourquoi pas, c'est pas mal cette taille-là, j'aime bien. Donc, alors, on va couper à 14. Donc, vous allez prendre votre papier, vous le coupez à 14. Ensuite, vous le recoupez à 20. J'ai des bugs aujourd'hui. C'est dur de se lever tôt. Donc, vous le coupez à 26. D'accord. Et là, tout de suite, on va faire nos traits. Comme ça, après, on est tranquille. Donc, on fait un trait à, comme tout à l'heure, à 7. Un trait à 11. Un trait à 15. Et un trait à 19. Jusque-là, vous voyez, rien de fou. Donc là, après, vous n'avez pas de dice de bordure. Alors, ce que vous pouvez faire, tout simplement, c'est que vous allez prendre un morceau de carton ou un papier épais. Moi, vous voyez, mon papier blanc de tout à l'heure, il était relativement épais. Alors, est-ce que j'en ai un qui fasse... Ouais, vous voyez, j'en ai un qui fait 14. Tout simplement. Et ce que vous allez faire dessus, vous allez faire un dessin. J'en sais rien, moi, ce que vous voulez. Si vous voulez faire des vagues, si vous voulez faire... des pointes, je sais pas, vous voyez, vous faites, je sais pas, vous prenez votre bord de papier là et vous dessinez tout simplement, j'en sais rien, des petits trucs comme ça. Moi je vais faire des vagues. On va essayer de pas faire trop compliqué parce qu'après il faut le découper. Donc vous voyez, moi j'ai fait ça, tout bête, enfin tout bête, truc, voilà. Tout simplement, après vous venez découper au niveau de vos dessins. Donc en fait vous faites votre patron tout simplement. Donc là moi j'ai fait des vagues, vous pouvez faire des, si vous savez bien dessiner, vous faites des trucs voilà, un peu plus stylé, un peu plus je sais pas moi, un truc que vous aimeriez bien voir en bordure sur votre voilà. En gros, ça donne ça. C'est pas foufou, hein, mais bon. Et ce que vous allez faire maintenant, en fait, c'est que vous allez vous caler au bord, ici, voilà, au bord, tout simplement. Et vous allez reproduire, grâce à votre... ça vous sert de patron, en fait. Et vous reproduisez tout simplement, en fait, la ligne, enfin, de ce que vous avez dessiné, hop. Alors pourquoi on fait ça? Parce que au moins vous êtes sûr d'avoir la même chose de chaque côté. Par contre, attention, de ce côté, tac, vous tournez comme ça pour avoir les mêmes de chaque côté. Hein. Ok? Pour que ça soit aligné, que vous ayez les mêmes dessins. Il faut arriver à se caler. Donc là, vous faites le contour au craie à papier, donc ça vous sert, comme je vous dis, de patron. Hop, Ishka, je sais pas ce qu'elle fait la chienne. Et voilà, tout simplement, vous reproduisez au crayon à papier ce que vous avez dessiné. Et après, vous coupez. Je sais pas pourquoi j'ai fait un tout petit machin là, c'est dur à couper. On va essayer de faire un truc
ça soit pas trop galère après, pareil, à couper aussi, quoi. Moi, là, j'ai fait un petit bitouillou, là, je sais pas pourquoi. Et comme ça, au moins, vous avez à peu près le même dessin de chaque côté. Et vous n'avez pas forcément utilisé de dies si vous n'en avez pas. Ou si vous n'avez pas de machine de découpe aussi, hein, il y en a qui n'en ont pas. Alors là, en ce moment, je crois qu'il n'y en a pas, mais sinon, les machines de découpe, généralement, à Action, ils en font tous les ans. Et elles sont à 40 €. Après, apparemment, les grands dies ne passent pas dedans, d'après ce que j'ai entendu. Mais bon, déjà, pour faire l'affaire, avec des petits dies, etc., c'est bien pratique. Hein. Surtout pour 40 €. Et voilà, du coup, vous voyez, on a la même chose de chaque côté. Donc, par contre, vous plantez pas. Comme je vous ai dit, quand vous faites d'un côté, hop, vous basculez de l'autre pour aller là. D'accord? Comme ça, vous avez l'effet miroir. Et voilà, donc du coup, on a notre petite découpe, tout simplement. Ensuite, on va plier comme on a fait tout à l'heure. D'accord. Alors. Là, on part d'un principe qu'on n'a pas du tout de découpe, hein, d'accord? On part vraiment dans quelque chose où, voilà, on n'a pas de découpe. Donc, vous voyez, là, ça nous donne quelque chose comme ça. C'est pas mal aussi. Ça change. C'est pas la même chose que tout à l'heure. Mais bon, après, j'aurais peut-être pu faire un petit peu plus arrondi. Ça aurait fait mieux qu'en pointe. Donc, voilà. Puis on va utiliser les mêmes papiers, mais en inversement de tout à l'heure. Alors, du coup, là, je vais avoir combien, moi, là? On va faire 5, ça va faire du 5. Donc, 5 sur 13,5. Donc, normalement, j'ai ma longueur de 13,5 qui me reste. Alors, 13,5, elle est là. Alors, du coup, je vous ai dit... j'ai dit combien? 5,5. Donc, je vais partir sur du 5 pour chaque côté. 5. Attendez, avant de finir de couper, on va tester. C'est pas mal. Donc, 5, 5. Et pour celui du milieu, normalement, il fait 4. Donc, ça fait 3,5. Voilà. Donc là, ça fait 3,5. Et du coup, on va prendre l'inverse, donc l'autre de tout à l'heure. Et ça fait 3,5 et 3,5 pour mettre sur les côtés. 3,5 et 3,5. Oh putain. Mishka! Dis donc. Oh, je vous dis que c'est pas des chiens, ça, c'est des... Donc là, ce que je vais faire, ben, je vais ancrer, puisque j'ai pris un papier qui est couleur craft. Donc là, on va ancrer un petit peu, histoire de donner un petit peu de... On va dire de relief à notre carte. J'espère qu'elle va rendre bien aussi, hein, ça va. Je donne une idée, mais j'espère que ça va rendre bien. Alors, hop. Voilà, voilà. Alors, du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller nos deux premières. Alors, après, vraiment, dans le vis, ce qu'on aurait pu faire, là, si vraiment on aurait voulu, et je viens juste de penser, c'est qu'on aurait pu découper. Est-ce que c'est trop tard ou pas? Parce que moi, ça me gêne, ça, là. Vous voyez, d'avoir ça, là. Ça me gêne, ça me gêne. Bon, attendez.
On va prendre 5 minutes, hein, on va tester. Ça me gêne. Est-ce que j'ai assez? Normalement, oui. Alors, du coup, je vais faire du 13,5. 13,5. Et là, du coup, en longueur, on avait à la base, on va dire, au plus long, 7. Donc, je vais couper à... Si je fais 6,5, ça donne quoi? 6,5. Ouais, je vais couper à 6,5. Alors, attendez, 13,5, je suis où là? 13,5. Je vais couper à 6,5 et 6,5. Voilà. Et ça me, je sais pas, ça me gêne ce bord marron là qui, ça me va pas. Je vais reprendre tout simplement mon petit machin là qu'on a fait. Vous essayez de vous caler bien au bord et on refait la même chose que tout à l'heure. On va tester, hein. De toute façon ça coûte rien de tester. Là vous prenez en sens inverse et vous faites la même chose. Faites bien en sens inverse, vous ne trompez pas pour après avoir hop. Et là on va découper. De toute façon, je vais déjà découper le premier, je vais voir ce que ça donne. Si ça fait bien, je découperai le deuxième. Sinon, je découperai pas. Hein. Voilà, ça fait quand même beaucoup mieux. Alors, je sais pas ce que j'ai fait par contre. J'ai pas mon arrondi. Donc là, on découpe. Et voilà. Hop, du coup, je reprends ma distress et je vais réancrer du coup les bords. Bon, après les autres, c'est pas grave, ça sera des chutes, ça pourra toujours servir pour et voilà. Donc pour moi personnellement, je trouve que ça fera mieux. Après si vous préférez comme c'était au départ, ben vous faites comme c'était au départ. Donc là, on va faire comme tout à l'heure, on va coller nos papiers. Voilà, voilà. Vous essayez de vous aligner par rapport en fait à votre dessin du côté. Voilà. Pareil de l'autre côté. Bon, moi j'ai fait ça vite fait. Hein. Essayer de faire ça un peu mieux. Après pareil, sur le côté là, vous mettez aussi, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous pouvez mettre une petite dentelle qui dépasse. Enfin, vous voyez, vous mettez des trucs comme ça. Et, ça peut être sympa aussi. Vous voyez? Vous voyez le genre? Bon. Par contre, je sais pas ce qu'on va mettre en déco dessus là. On va pas faire la même.
Donc là, on colle. Et là, au lieu de faire un cercle, on va faire un genre de carré. Je vais mesurer à peu près combien faisait mon cercle tout à l'heure pour faire à peu près un carré de la même taille, parce que je trouve que la taille va bien là. Faut qu'il en impose quand même. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez, on a fait en fait une petite carte sans dice et sans matos, quoi. Voilà, juste un papier, un crayon et un ciseau, quoi. Vous voyez? Et moi, je trouve que ça rend plutôt pas mal. Alors là, du coup, mon cercle au niveau du diamètre, il fait 11. Donc du coup, on va prendre le massicot. Et bien sûr, je ne veux pas avoir de chute. Ça serait trop beau. Alors, là, j'ai un papier. Donc, du coup... Et du coup, non, même pas. Hein. Allez, on va faire 10. Pas grave. Donc là, je vais prendre un papier qui va faire 10 sur 10. Donc, ça va être mon carré, du coup, qui va aller au milieu. Vous voyez. Alors, soit vous le mettez en carré, ou soit on peut le mettre comme ça aussi. Vous voyez. Ça peut être sympa. Dans ce sens-là. Comme ça. Mais là, du coup, si je le mets comme ça, faites-le plus petit parce que ça prend vraiment toute la place. Vous voyez. Je vais faire un poil plus petit. Parce qu'autant en rond, mon rond il est ajouré. Autant là, c'est... je vais faire 9 sur 9. Ouais, je préfère autant. Et après, on peut mettre comme ça si on veut. Du coup, là, je vais reprendre un morceau de papier qu'on a sur les côtés. Je vais le couper à 8,5 sur 8,5. Pardon. Alors pareil, si vous avez un dice carré, vous coupez un dice carré, il n'y a pas de souci. Et là, on va venir tout simplement faire un petit matage. Donc soit après vous le mettez dans ce sens-là, ou soit vous le mettez comme ceci. Moi, j'aime bien. Dans ce sens-là, j'aime bien. Je pense que moi, je vais partir plutôt dans ce sens-là. Après, bon, moi, là, je vais arrondir les angles de celui-là. J'ai envie de l'arrondir. Hop. Pareil, si vous n'avez pas de perfo pour arrondir, vous contournez un petit peu. Vous prenez votre ciseau et vous contournez un petit peu comme ça. Hop, et ça arrondit l'angle. D'accord? Là. Tac, tac. Et après, le plus dur, ça va être de trouver la déco qu'on va mettre dessus. Hop là. Alors ensuite, désolé, je baille. On met ça. Voilà, et moi j'ai envie de la mettre comme ça. Voilà, pour changer, si vous voulez la mettre dans l'autre sens, vous la mettez dans l'autre sens. Là, c'est vous qui voyez comment vous préférez la mettre. Bref, vous m'avez compris. Et là, maintenant, on va juste voir qu'est-ce qu'on peut mettre dessus. Ça, c'est pas mal, là. Je vais voir si ça pourrait pas passer, ça. Voilà, comme ça, là. Tac. Si on met ça comme ça. Et si je mets ça comme ça, il me faut quelque chose.
Ouais, je vais mettre des trucs verts en fait derrière un peu plus. Sur les côtés, là, je vais peut-être mettre ces plantes-là, enfin sur un des côtés du moins. Si ça veut bien venir, vous voyez, comme ça. Sur l'autre, on va refaire pareil que tout à l'heure. On va juste mettre des petites fleurs comme ceci. Et après, je marquerai crafty. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais ça va être ça qui va venir ici. Voilà. Je pense que je vais faire comme ceci. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on va faire comme ça. Allez, c'est parti. Je vais déjà coller le petit tonneau fleuri. Qu'on va mettre juste là. Voilà. Avant que ça sèche. Vite, vite. Je mets mes petits feuillages verts. Tac, je passe derrière. Voilà, comme ça. Comme ça. Voilà, voilà. Ensuite, tant que je suis à plat, je vais venir les coller elles. Les petites lavandes. J'adore ce bloc, il est juste trop beau. Je pense que c'est un des blocs qu'ils ont fait Action là, qui est franchement ça envoie quoi. En ce moment ils en sortent pas des choses comme ça là, avec des paper blocks là. Paper block. Ishka. Ah oui, je vous ai pas dit, elle va avoir 8 ans demain, ma mère quand même. 8 ans, ma petite mamie. Qui mange les canapés. Hop, hein, donc là, on va mettre ce petit mot ici. Après, pareil, vous pouvez décorer les côtés. Vous pouvez... après, vous faites vraiment comme bon... si je fais tomber la déco, vous faites vraiment comme bon vous semble. Ça, c'est... Après, c'est vous qui voyez. Vraiment... Putain, pourquoi ça dérape? Oh, la terre est basse. Voilà, c'est ça que je cherche depuis tout à l'heure. Donc la dentelle, pareil, comme je vous le disais tout à l'heure, au lieu de faire ça, si vraiment vous n'avez pas le temps ou vous n'avez pas envie de vous embêter, vous prenez un bout de dentelle et tout simplement sur le côté vous mettez de la dentelle aussi. Ça peut être une idée et ça peut être sympa aussi à faire. Voilà. Et maintenant, je vais coller tout simplement mon petit carton au milieu, vous voyez, alors, tac. Vous essayez de vous centrer. J'ai dit on se centre, Betty, on se centre. Pas en cacahuète. Et là, on va laisser sécher. Et voilà. Donc, celle qu'on a fait avec les dice cut. Ok, elle est plus aérée. Elle est peut-être plus... ouais, et encore, hein, franchement, celle-ci, elle reste quand même sympa. Après, c'est peut-être moins net, ouais, c'est vrai. Mais... après, elle est sympa aussi. J'en ai partout, plein les doigts. Hop, donc, j'éteins la lumière. Donc, voilà, celle qu'on a faite sans matos, hein, tout simplement, avec nos petites mimines, un petit ciseau, voilà. Mais comme je vous ai dit, moi, je fais ça encore vite fait, hein, j'ai pas fait ça... je me suis pas non plus super bien appliqué quoi.
Et après, ben, celle qu'on a faite tout à l'heure, voilà. Et donc, vous voyez, avec le papier craft et le blanc. Donc, au départ, c'est ce que j'aurais voulu faire comme ça. Mais voilà, en blanc, je la trouve aussi super sympa. Et en craft aussi, voilà. De toute façon, ça se marie bien les deux ensemble. Voilà, voilà pour cette vidéo. Bah écoutez, j'espère qu'elle vous aura plu. Et moi, je suis pile poil à l'heure. Hein. Il est 4h moins le quart. Donc écoutez la team, je vais vous laisser. Moi, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Je vais essayer de la booster parce que là, 4h, sinon, vous ne l'avez pas avant demain matin. Et en ce moment, je suis pas trop synchro dans mes vidéos. À moins que je garde pour demain matin celle-là. Bon, je vais voir. Bon, allez, sur ce, la team, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes. Et surtout, protégez-vous. Allez, bisous!